suprême, c'est des nains dans la main du souverain. Nous sommes des nains dans la main du souverain. Nous sommes des nains dans la main du souverain. Les textes proposés à notre méditation en ce jour nous ont convaincus de parler de la souveraineté de Dieu qui appelle notre humilité. C'est ça. Donc, Dieu est souverain, il décide. C'est lui qui a décidé que ce matin tu te réveilles. Donc un autre matin il décidera que tu ne te réveilles pas. Il est souverain. Il ne va consulter personne. Il dit voilà, ce matin tel et tel ne vont plus se réveiller. Vous ne vous réveillez pas. Mais aujourd'hui il a décidé. Ce matin tel et tel se réveille. Alors si mon réveil ne dépend pas de moi, je dois être humble. S'il y a quelqu'un qui décide de mon réveil ou de mon sommeil, alors pourquoi être orgueilleux? Il faut être humble. Donc la souveraineté de Dieu, le fait que celui qui décide sans demander l'avis de qui que ce soit, cette souveraineté-là appelle notre humilité. C'est lui qui a décidé que tu es le teint que tu as là, il ne t'a pas consulté, que tu es le visage que tu as là. C'est lui qui a décidé que tout en étant garçon, tu ressembles à ta mère. Tout en étant fille, tu ressembles à ton père. C'est lui qui a décidé. Tu es une fille, tu devais ressembler à ta maman, mais tu ressembles à ton père. Regarde, tu as un visage d'homme. Tu as une mâchoire d'homme. Tu as des dents d'homme. Mais c'est Dieu qui décide. Bon, c'est Dieu. Dieu lui-même qui décide. Il ne vous a pas consulté. Amen. Alors si maintenant c'est ça, si tel est le cas, alors nous devons être humbles. Nous sommes des nains. À partir du moment où on comprend que je n'ai pas la décision sur moi-même, il y a quelqu'un qui décide sur moi, qui décide du jour de ma mort, qui a décidé du jour de ma naissance, qui a décidé du lieu de ma naissance. Je dois donc être humble. Amen. Voilà. La souveraineté, en sciences politiques, la souveraineté c'est l'autorité suprême d'un monarque, d'un État. C'est l'indépendance, le caractère d'un État qui n'est soumis à aucun autre État. On dit le Congo est souverain, donc il n'est soumis à aucun autre État. Bibliquement parlant, affirmer que Dieu est souverain, c'est dire qu'il a 1000 moyens pour nous sauver. Il peut nous sauver de cette manière ou de cette autre. Il est souverain. C'est lui-même qui sait, je veux vous sauver par ce moyen. Et c'est ça la difficulté que nous avons. Nous voulons que Dieu nous sauve seulement par cette voie. Donc le mariage, nous voulons le mariage avec tel. Nous voulons le tel poste de travail. Alors quand Dieu dit non, non, pas ça, nous nous fâchons. Il est souverain. Pour nous sauver, il a plusieurs moyens. Il dispose de 1000 moyens pour nous sauver. Et cela indique que sa souveraineté n'est nullement arbitraire. C'est une souveraineté de salut. C'est pour nous sauver. C'est pourquoi je vous ai dit au début de cette célébration que la souveraineté, on la comprend à la fin. Mais quand elle commence à agir, ce qu'elle attend de nous, c'est la soumission. Nous nous soumettons d'abord avec confiance, croyant et convaincus que ce Dieu-là est bon. Il ne nous veut que du bien. Même si nous ne comprenons pas. Il ne nous veut que du bien. Nous comprendrons à la fin. L'exemple de Job est là. Cet homme qui était juste, qui était honnête, dont Dieu s'est vanté, il va connaître une misère innommable, une misère indescriptible. Mais c'est au bout qu'il va dire, je te connaissais par 8 dires, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Là il a compris. Mais avant il s'était soumis. Il avait dit, je suis sorti nu du ventre de ma mère, nu j'y retournerai. Si nous acceptons le bonheur comme venant de Dieu, nous devons accepter aussi le malheur. Il s'était soumis à la souveraineté de Dieu. Mais il l'a comprise à la fin. C'est ça, c'est cela que Dieu nous appelle. Notre Dieu, dit le psaume 115, verset 5, notre Dieu, il est dans les cieux. Tout ce qui lui plaît, il le fait. C'est ça sa souveraineté. Il fait ce qui lui plaît. Je sais que tu es tout puissant. Ce que tu conçois, tu peux le réaliser. Psaume 42, 2. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? Personne ne peut demander, Seigneur, qu'est-ce que tu fais là? Personne. Ça c'est Daniel 4, 32 ou 35. Je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Dieu et personne n'est semblable à moi. J'annonce dès l'origine ce qui doit arriver. D'avance,
ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mon projet se réalisera. J'accomplirai ce qui me plaît. J'appelle depuis l'Orient un rapace d'un pays lointain, l'homme que j'ai prédestiné. Ce que j'ai dit, je l'exécute. Mon dessein, je l'accomplis. Écoutez-moi, homme au cœur dur, vous qui êtes loin de la justice, j'ai fait venir ma justice et n'est pas loin. Mon salut ne tardera pas. Je mettrai en Sion le salut. Je donnerai à Israël ma gloire. Isaïe 46, 9 à 13. À l'homme les projets, à Yahweh la décision. Proverbe 16, 1. Donc vous allez avoir des projets, mais c'est Dieu qui va décider à la fin. À l'homme les projets, à Yahweh la décision. Nombreux sont les projets de l'homme, mais le dessein de Yahweh, lui, reste ferme. Donc, il y a des projets, mais c'est le dessein de Yahweh qui sera ferme. La souveraineté de Dieu n'est pas arbitraire. Dieu ne décide pas arbitrairement, non, je vais vous faire du mal, non. Sa souveraineté est bienfaisante. Elle nous fait du bien. Elle est au service de notre salut. Voilà pourquoi il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. La souveraineté divine est simplement mystérieuse. Elle n'est pas arbitraire. Mystérieuse. Une phrase célèbre exprime bien cette réalité. Dieu écrit droit avec des courbes. Un des exemples types qui nous dit c'est que la souveraineté de Dieu, c'est l'histoire de Joseph, qui est pertinemment résumée par ce verset. Le mal que vous aviez dessein de me faire, le dessein de Dieu l'a tourné en bien afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, sauver la vie à un peuple nombreux. Donc, voilà, la souveraineté mystérieuse. Joseph, il a un rêve d'élévation. Dieu lui a dit, tu seras grand. Il est d'accord, il est content, il est heureux. Mais pour réaliser ce dessein-là, cette destinée-là, Dieu utilise souverainement des voies que Joseph ne comprend pas. Ses frères lui en veulent, sont fâchés contre lui, veulent lui faire du mal. Et finalement, ils le vendent. Il se retrouve en Égypte comme esclave. Mais le dessein de Dieu fait qu'il se retrouve quelque part, il est travailleur, mais on l'aime, on l'élève. Quelque temps après, une femme crée une histoire contre lui. Il a voulu me violer. Alors que c'est la femme qui voulait le violer. On arrête Joseph, on le met en prison. Mais Seigneur, toi tu as dit que je serai grand. Tu m'avais promis l'élévation. Maintenant je me retrouve en prison. Après avoir été vendu par mes frères. C'est à la fin que lui-même dit à ses frères, il leur dit, le mal que vous aviez dessein de me faire, le dessein de Dieu l'a tourné en bien. Donc Dieu a mis le moyen, il t'a donné la vision, mais comment va-t-il la réaliser? Lui-même sait. On te vendra, on t'accusera faussement, mais finalement mon dessein s'accomplira. Dieu est souverain. Donc nous allons dire, ah non, comme il m'a appelé, il m'a promis l'élévation, donc ça va aller tout droit comme ça jusqu'au trône. Non, tu deviendras grand. Dieu l'a dit. Mais comment? Ça s'est laissé à sa souveraineté. C'est pourquoi il faut toujours dire, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains souveraines. Je suis un nain dans tes mains, ô souverain des rois de la terre. Joseph pleurait, c'était une mauvaise chose. Le temps qu'on l'arrête, le temps que la femme a crié, on m'a violé. Les gens qui étaient là sont venus, non? Joseph, tu veux violer la femme que j'aime? Réputation. On l'a mise en prison. Mais le dessein de Dieu sur Jésus, Jésus a été tué. Mais il fallait qu'il soit tué pour qu'il ressuscite. Ah oui. Donc le dessein de Dieu. Donc ça va bien se terminer. Mais avant que ça ne se termine bien. C'est ça le problème. Le dessein de Dieu, la souveraineté de Dieu. Les enfants de Job sont morts. Elle fait trembler la souveraineté de Dieu. Mais elle est toujours bonne. La souveraineté divine ne se comprend mieux qu'à la fin. Et voilà pourquoi elle dit à chacun, ce que je fais, tu ne le sais pas à présent. Par la suite, tu le comprendras. Jean 13, 7. Ce que j'ai fait, tu ne comprends pas maintenant. Mais tu comprendras par la suite.
C'est ce qui arriva à Job. C'est au dernier chapitre de son livre qu'il comprend mieux les choses. Je ne te connaissais que par oui dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Job 42, 5. C'est 42e chapitre qu'il dit, je ne te connaissais que par oui dire. Alors que la Bible dit, c'était un homme qui craignait Dieu, c'était un homme intègre, mais il ne connaissait pas Dieu. Il comprend maintenant Dieu, il le connaît à la fin. Mais avant cela, avant de le comprendre à la fin, Job s'était soumis à lui. Je l'ai dit ici, nu je suis sorti du sein maternel, nu j'y retournerai. Yahweh a donné, Yahweh a repris, que le nom de Yahweh soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et il n'imputa rien d'indigne à Dieu. Job 1, 21, 22. Donc, ne péchons pas contre la souveraineté de Dieu. Comment pêche-t-on contre la souveraineté de Dieu? Par notre langage, en imputant à Dieu ce qui est indigne de lui. À Dieu n'est pas bon. Si nous accueillons le bonheur comme un don de Dieu, comment ne pas accepter de même le malheur? En tout cela, Job ne pécha point en parole. Si nous accueillons le bonheur comme un don de Dieu, dit Job, comment ne pas accepter de même le malheur? C'est ça. En tout cela, Job ne pécha point en parole. Et il dit encore, à un certain moment, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Donc celui qui croit en la souveraineté de Dieu, qui croit que cette souveraineté est bienfaisante, sa chanson c'est « Un jour je sais qu'il s'élèvera dans ma vie, même le dernier il s'élèvera. Il s'élèvera. Tu souffres, tu dis non, il est bon. Sa souveraineté est bienfaisante. Il s'élèvera. Ça me fait mal aujourd'hui, mais il s'élèvera. J'ai du mal à accepter ça maintenant, mais il s'élèvera. Un jour, je sais qu'il s'élèvera. J'aurais voulu qu'il ne fasse pas ça, mais il sait ce qu'il fait. Je sais, il s'élèvera. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera. Dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Je sais, il se lèvera. Dans ma vie, même le dernier. Nous abandonnons entre tes mains souveraines. Un jour je sais qu'il s'élèvera. Tu t'élèveras parce que tu es Dieu. Dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il s'élèvera. Dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour Job a je attendu sais, que Dieu un jour s'élève. je sais qu'il se lèvera. Ça c'est compliqué, mais il a dit, il y a un Dieu dont la souveraineté est bienfaisante. Je sais, Un jour je sais, qu'il se lèvera. Dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais. tu traverses des moments difficiles, c'est le moment de lui dire, je crois en ta souveraineté, un jour tu t'élèveras. C'est difficile aujourd'hui, mais tu sais ce que tu fais. Tu es plus intelligent que moi. Un jour je sais. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, il se lèvera. Dans ma vie, même le dernier. Je sais, un jour je sais, un jour je sais. Un jour je sais qu'il mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il se lèvera, le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il va permettre que ma peau soit détruite, mais il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, il se lèvera. Je verrai Dieu, je le verrai, il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux de nôtres. Quelle que soit la difficulté que tu traverses, il y a un Dieu qui te dit, ma souveraineté c'est pour te faire du bien. Tu ne comprends pas, mais tu comprendras. Je sais, un jour je sais, il s'élèvera. Même le dernier, un jour je sais.
jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera. Dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera. Dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera. Dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera. Dans ma vie, même le dernier. Je sais. Naïveté, 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 azokelema. Moto asuka na bongo ilanda. Naïveté, naïveté. Naïveté, kakotelema. Soba-telemi. Moto asuka na bongo ilanda. Nalobili kakote. Bamuna bakopakata mangu. Oh bafinga na bango. Kasi ngai nayebiete. Ata moko ya suka. Akotelemeyanga. Nayebiete. Akotelema. Moto asuka na bongo ilanga. Nayebiete. Oh batonga na bango. Kasi ngai nayebiete. Ata moko ya suka. Akotelemeyanga. Nayebiete. Akotelema. Moto asuka na bongo ilanga. Akotelema kokota likambo nanga. Akotelema kokota likambo nanga. Yesu akotelema abuka ba condamnation. Yesu akotelema kokota likambo nanga. Yesu atelema atelema. Akotelema kokota likambo nanga. Yesu telema kota makambo na. 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 Yesu telema kota makambo. Yesu tema kota makambo. Yesu tema kota makambo. Yesu tema kota makambo. Makambo musala Yesu kota makambo ibala Yesu kota makambo. Makambo ibota Yesu kota makambo. Yesu tema kota makambo. Et cette souveraineté divine, mes bien-aimés, comme je l'ai dit déjà, elle nous invite à l'humilité. Souveraineté divine, humilité humaine. Comme je l'ai dit ici, c'est quelqu'un qui a décidé de ton temps, de tes parents, de tes enfants. Parce que tu peux tout faire. Je veux avoir un garçon, tu as une fille. Je veux avoir une fille, tu as un garçon. Il y a quelqu'un qui décide. Je veux avoir des jumeaux, tu n'en as pas. Depuis que tu cherches des jumeaux, tu n'en as pas. Tu as même épousé une deuxième femme, mais tu n'as pas toujours des jumeaux. Tu as fait des fidélités à ta femme à la recherche des jumeaux, tu ne les trouves pas. Il y a un Dieu qui dit, bon, le fait qu'il décide souverainement, ça s'appelle être humble, à être à ses genoux.
Puisqu'il décide sur nous, restons à ses genoux. C'est lui qui permet ton sommeil, je l'ai dit. Prolongera à l'infini ton sommeil. Alors sois humble, cher nain, demeure dans sa main. Dieu est souverain dans le choix de ses amis. Ça c'est dans l'évangile. Jésus loue Dieu. On dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants, aux tout petits. Oui Père, tel est ton bon vouloir. Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Tu as voulu ainsi. Il cache aux intelligents et aux sages, il le révèle aux petits. C'est lui-même qui décide. C'est ça son bon vouloir, c'est ça qu'il a voulu. Il cache des choses aux sages et aux intelligents, il les révèle aux humbles. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'est pas le Dieu de Socrate, d'Aristote et de Platon. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Des hommes humbles, un Dieu vivant, un Dieu personnel, un Dieu avec qui vous parlez, un Dieu qui vous parle et à qui vous parlez. Donc il choisit ses amis. Où? Parmi les humbles. Donc dans la vie, si tu veux te soumettre à la souveraineté de Dieu, l'accepter, il faut faire partie du groupe des humbles. Parce qu'il se révèle aux humbles. Il faut être petit. C'est ce que j'ai dit. Jésus a dit, la mission de l'église, former des disciples, former des élèves. Des gens qui viennent pour apprendre, pas des maîtres. L'église ne doit pas être une église de maîtres. Dans chaque paroisse où tu vas, tu dois dire, suis-je un maître ou un élève? Mais est-ce que mon comportement ici, c'est un comportement de maître ou d'élève? Je me comporte en maître ou je me comporte en disciple? Disciple, c'est maître, c'est élève, apprenti. Et c'est ça le royaume. Il appartient aux enfants et à ceux qui leur ressemblent. Quand tu es dans l'église et tu commences à voir que tu es devenu maître, change soit de paroisse, soit change d'église. Va dans une église où tu te considéreras comme un élève. Mais si dans ton église, tu commences à te considérer comme un maître, comme un professeur, alors que Jésus a envoyé les disciples faire du monde entier ses disciples, ses élèves, ses apprentis. Et toi, tu es devenu maître, donc tu es sorti du bon chemin. Dieu se tourne vers qui? Dieu se tourne vers l'humble, vers le pauvre, l'humilié. C'est lui qui tremble à sa parole, Isaïe 66, verset 2. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Paul dit, regardez au milieu de vous, il n'y a pas de gens bien nés. Mais ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. Non, voilà, on aurait voulu que tel prêtre vienne de telle famille. Et non, Dieu choisit seulement des gens qui viennent des familles pauvres. Pour la plupart, nous venons des familles pauvres. Nos parents n'ont pas de nom, mais Dieu nous a choisis pour confondre les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est fort. Tu peux être, toi tu es chrétien, laïque, tu es fort, tu pries beaucoup, tu es très sérieux, mais Dieu t'envoie un prêtre faible. Dieu l'a choisi, il est souverain. Tu peux t'énerver, mais Dieu l'a choisi. C'est ça Dieu, il est souverain, il a choisi. Il est souverain dans le choix de ses amis. Tu n'as pas à lui imposer, non, non Seigneur, tu ne peux pas choisir celui-ci, il n'est pas intelligent. Tu ne peux pas choisir celui-ci, il n'est pas saint. Dieu, on dit, il a choisi ce qui n'est pas bien né. Il a choisi ce qui est faible pour confondre ce qui est fort. Ce qui dans le monde est sans naissance. Et ce que l'on méprise, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qui n'est pas pour réduire à rien, ce qui est afin qu'aucune chair n'aille se glorifier devant Dieu. Pourquoi Dieu choisit les faibles? Pourquoi Dieu choisit les moins sages? C'est pour que ceux qu'il a choisis là n'aillent pas à se glorifier. Qui se disent, nous sommes le fruit de sa grâce. Nous n'avons pas toutes les qualités requises pour être des serviteurs de Dieu, mais il nous a choisis par pure grâce. Comme ça, ils resteront humbles. Si Dieu choisissait des gens parfaits, ils seraient orgueilleux. Voilà pourquoi Pierre doit renier Jésus avant de devenir pape. Bon, avant de devenir pape, de diriger vraiment l'église, Jésus lui dit, Satan t'a réclamé pour te crier comme froment. Mais quand tu seras revenu, affermis tes frères. C'est après, quand il est ressuscité, il lui dit, m'aimes-tu à 3 reprises? Il lui pose la question, m'aimes-tu? Et chaque fois qu'il répondit, occupe-toi de mon troupeau. C'est un Pierre différent. Un Pierre conscient de son péché, de sa faiblesse, à qui Jésus confie les destinées, les rênes de l'église. Parce que quand il est humble comme ça, il va comprendre la souveraineté de Dieu, il va comprendre la faiblesse de ses frères.
Dieu cherche les humbles. Mais cela ne veut pas dire que non, les riches, Dieu, non. Il y a des riches humbles, ils sont dans la Bible. Job était riche mais humble. Joseph d'Arimathie, riche mais humble. La Shunamite, riche mais humble. Donc il y a des riches humbles. Alors, si vous êtes riche, devenez humble. Si vous êtes pauvre, soyez encore plus humble. Parce que l'orgueil du pauvre est une circonstance aggravante. Quand Dieu rencontre un pauvre orgueilleux, c'est très grave. Tous les pauvres devraient être humbles. Mais si tu es pauvre mais orgueilleux, Dieu se pose des questions. Il dit, mais s'il était riche, qu'est-ce qu'il allait être? Quel serait le niveau de son orgueil? Parce que dans la pauvreté, il est si orgueilleux. Il n'a rien, mais il se comporte comme s'il avait tout. Il n'est rien, mais il se comporte comme s'il était tout. Mais s'il était milliardaire, parce que nous sommes ici, les gens qui ont l'argent, en français on les appelle soit millionnaires, soit milliardaires. Ceux qui ont des millions. Donc en français on ne connaît que ceux qui ont des millions et ceux qui ont des milliards. Ceux qui ont 5 000 $, ils n'ont pas de nom en français. 10 000 $, tu n'as pas de nom en français. 200 000 $, 900 000, tu n'as pas de nom en français. C'est à partir d'1 million qu'on appelle quelqu'un millionnaire. Et j'ai dit millionnaire, c'est en dollars, pas en francs. Parce qu'en francs, 1 million, c'est 500 $. Tu as 5 000, 20 000, 900 000 $, tu n'as pas de nom en français. C'est à partir d'1 million, peut-être. Il est millionnaire. C'est un millionnaire. Qui a des millions ici? Il y a même des gens ici qui ont 300 $. Qui n'ont même pas 300 $, 30. Mais il est orgueilleux. Tu dis, mais tu as 30 $. 30 $ te remplissent d'orgueil à ce point. Mais quand tu auras 1 million, tu vas tuer le monde entier. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est-à-dire, heureux ceux qui sont conscients de leurs besoins spirituels. Que tu sois riche ou pauvre, pour être l'ami de Dieu, pour être sélectionné comme ami de Dieu, il faut être conscient de ses besoins spirituels. Heureux les pauvres en esprit, ça veut dire heureux ceux qui sont conscients de leurs besoins spirituels. Es-tu conscient de tes besoins spirituels? Oui. Donc, Dieu va te choisir. J'ai de l'argent, mais il y a des choses qui me manquent. Je suis pauvre, il y a encore des choses qui me manquent. Si tu peux être pauvre, mais tu es beau. Et ta beauté te donne de l'orgueil. Non. Quelle que soit ta condition, sois conscient de tes besoins. J'ai besoin de Dieu, j'ai besoin des autres. Ma beauté ici ne suffit pas, mon intelligence ne suffit pas. Il y a des gens intelligents qui ont mal fini. Il y a des gens d'une grande beauté qui ont mal fini. Je ne peux pas m'appuyer sur ma beauté, sur mon intelligence, sur mon argent. J'ai besoin de Dieu, j'ai besoin des autres. Heureux les pauvres en esprit, c'est-à-dire heureux ceux qui sont conscients de leurs besoins spirituels. Heureux ceux qui sont conscients qu'ils ont besoin de Dieu et des autres. Le royaume des cieux est à eux. Quelle que soit ta condition, comporte-toi comme quelqu'un qui a besoin de Dieu et des autres. Amen. David, un grand chef, très puissant, il frappe Goliath, mais dans sa famille, un de ses enfants a pris sa soeur inceste. Un de ses enfants a tué son frère, homicide, fratricide dans la maison. Mais lui est fort, c'est un grand roi. À l'extérieur, il frappe tout le monde, mais dans sa famille, des drames et des drames. Son enfant prend ses propres femmes en public. Quelle humiliation. Mais c'est le grand David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il a ça comme problème. Ça c'est Dieu. Moïse est un grand prophète, mais il bégaye. Pharaon, laisse aller le peuple de Dieu. C'est Dieu qui m'envoie pour que tu laisses partir. J'ai un Dieu puissant. Il va te faire du mal. Mais toi, tu bégayes et tu me dis que tu as un Dieu puissant. Mais c'est ça Dieu. Moïse, qui doit prêcher un message puissant, mais lui-même il bégaye. Ça c'est Dieu. C'est le Dieu qui soit humble. Parce que Dieu pouvait le guérir. Moïse faisait des grands miracles. Mais Dieu
Dieu pouvait le guérir, Dieu ne l'a pas guéri. Tu vas rester seulement bègue. Comme ça, tu n'as pas de raison de t'enorgueillir. Alors dans nos vies, il y a des choses comme ça. C'est ça que je dis, Dieu est souverain dans le choix de ses amis. Dieu est souverain dans le choix des instruments de sa colère. Et nous, soyons des nains sur les épaules du souverain. Ciseaux entre les mains de Dieu, scie entre les mains de Dieu, bâton entre les mains de Dieu. Soyons humbles. Ne nous glorifions pas à ses dépens. C'est Dieu qui nous a fait. Tout ce que nous sommes est l'œuvre de ses mains. Nous sommes de l'argile entre les mains du potier. Oui, comme l'argile dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main. Et si tous nous sommes des nains dans la main du souverain, nous n'avons plus de raison de nous enorgueillir. Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? 1 Corinthiens 4, 7. Nous devons au contraire vivre au pied de celui qui est chanté ainsi. C'est Yahweh qui fait mourir et vivre, qui fait descendre au Sheol et en remonter. C'est Yahweh qui appauvrit et qui enrichit, qui abaisse et aussi qui élève. Puisqu'il décide sur nous, nous devons rester à ses genoux. C'est lui qui permet notre réveil, peut prolonger à l'infini notre sommeil. Il a déployé la force de son bras, a dispersé les hommes au cœur superbe, il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles, il a comblé de biens les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Donc sortons d'ici, mes bien-aimés, en nous disant, si Dieu est souverain, à quoi sert l'orgueil humain? Mon orgueil humain est vain devant le souverain. Celui qui confesse la souveraineté de Dieu doit s'engager à vivre dans l'humilité. Vivons donc dans l'humilité. Beaucoup de choses ne dépendent pas de nous. Beaucoup de choses ne dépendent pas de toi. Beaucoup, mais j'allais dire même tout, ne dépend pas de toi. Tout est entre ses mains. Alors devenons humbles. Devenons humbles. Si nous le sommes déjà, soyons-le davantage. Que Dieu vous bénisse.